Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir pourquoi une pause peut être nécessaire et vous permettre peut-être d'avancer de façon beaucoup plus saine par la suite dans une relation. Alors, ça peut aussi s'adresser à des célibataires qui ont décidé de faire une pause et de ne pas aller de relation en relation, qui ont besoin de se mettre un petit peu euh, en recul par rapport aux rencontres, par exemple, ou des gens qui se sont inscrits sur des sites de rencontres, qui ont rencontré beaucoup de gens et qui n'étaient pas forcément satisfaits de la façon dont ça se passait, donc qui ont besoin de prendre du recul sur les choses. Mais ça peut s'adresser à des personnes qui sont en couple, qui voient la machine qui prend un peu trop de vitesse, où les choses se précipitent, où il y a peut-être beaucoup de disputes dès le départ, beaucoup de passion, de relations un peu avec des montagnes russes, ce genre de choses. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe autour de ce thème. Donc j'ai pris Archon Tarot ou Archeon, il faudrait que j'aille voir quelqu'un en anglais qui l'utilise pour voir comment elle le prononce. Euh, et puis les oracles que vous connaissez. Je vais prendre 3 cartes, hein, comme vous le savez. Allez, on va y aller. Alors, 3 cartes. Alors, le 5 de bâton. 5 de bâton, pour moi, c'est souvent l'indécision ici. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes indécis, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à vous-même. On va aller voir un petit peu autour hein, pour voir ce qui se passe. Pardon. Il y a cette idée quand même d'attirance, de passion, puisqu'on est dans les bâtons, de feu, de quelque chose de très intense. Hein. Mais peut-être que c'est aussi contre... ça va à l'encontre de votre nature habituellement, donc ça pose des questions. On va aller voir les autres cartes pour voir un petit peu ce qui se trame derrière tout ça. Bah oui, la mort. Bon. Fin d'un cycle. Euh, je vais retourner les 3. Et le fou. Ah bah oui, la mort, le fou. La mort, c'est faire de la place. Donc ici, il y a certainement une indécision par rapport au besoin de peut-être se mettre à distance. C'est faire du nettoyage aussi. Donc savoir ce qui est bon pour nous. Ça, c'est toujours très compliqué de décider qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que j'ai envie de me passer de cette personne parce que je sais qu'elle n'est pas bonne pour moi? On aurait pu avoir peut-être le diable au lieu du fou ou pour accentuer encore cet aspect-là. Mais la mort, c'est souvent la fin d'un cycle et faire du nettoyage. Ici, c'est clairement la fin d'un cycle puisqu'on a le début d'un autre, pour moi. La mort, c'est aussi un bouleversement, un grand changement dans sa façon de faire. C'est une transformation. C'est faire le deuil de quelque chose. Il y a beaucoup de questionnements. Je pense que pour certains, là, vous êtes à un moment charnière. Peut-être que le fait de vous mettre en retrait, de vouloir peut-être faire une pause nécessaire euh, dans, euh, dans la relation, ça va à l'encontre de ce que vous souhaitez, mais vous sentez que c'est ce qu'il faut faire. Et je pense qu'ici, la mort va vous aider à amorcer ce changement, à aller un peu contre votre façon de faire peut-être habituelle ou la façon de faire de l'autre. Hein. On est dans un tirage général. Donc ici, on a ça. Parce que le fou, c'est y aller, se lancer, nouveau départ, insouciance, confiance. Je pense que vous êtes dans une relation peut-être qui ne vous satisfait pas comme elle est. C'est-à-dire qu'il y a trop d'incertitude, trop d'insécurité. C'est quelque chose qui peut-être vous bouleverse, occasionne beaucoup de questionnements, de, de compétition avec l'autre. Peut-être que vous êtes un petit peu au niveau des énergies d'égal à égal, entre guillemets, et quand on a deux énergies fortes, ça fait des étincelles, on ne va pas se mentir. Donc il peut y avoir cette notion aussi de compétition où il y a ce besoin de se mettre à distance un petit peu pour reprendre du souffle. C'est un petit peu comme si on arrivait à bout de souffle un peu ici. C'est ce que je ressens, bizarrement.
comme si on arrivait à bout de souffle. Et vous voyez, cette main sur le cœur, on a l'impression que quelqu'un vous a dit stop. Euh, Stop, on prend. Alors c'est peut-être votre main qui est sur le, qui met l'autre à distance en disant, à bout de bras, en disant non, non, me touche pas, t'approche pas. J'ai besoin de cette pause nécessaire parce que j'ai besoin peut-être de me retrouver avec moi-même, de faire de la place aussi, parce que pour l'instant, il y a trop de choses, ça se bouscule beaucoup trop, je me sens perdue et j'ai besoin ici de faire du ménage, de mettre fin à un cycle, de faire le deuil de quelque chose. Il y a trop de choses qui arrivent. C'est comme si, avec cette carte, ce que je ressens, c'est un peu comme s'il y avait trop de choses qui se bousculaient en même temps, au même moment, dans votre tête ou dans votre cœur, mais oui, peut-être dans votre cœur. Que vous êtes sur un certain plan pour certaines choses, sur un autre, et qu'il n'y a pas de place pour une relation construite, réfléchie, mesurée. C'est comme si ça partait un peu dans tous les sens. Et on doit amorcer un changement par rapport à ça, ici, pour redémarrer quelque chose peut-être de plus léger, moins intense. Parfois, l'intensité, ça prend beaucoup de place. Parce que quand on est en dispute, qu'on passe son temps à se disputer, se réconcilier, se disputer, se réconcilier, au bout d'un moment, la machine ne vit que à travers ce genre de situation. Et elle ne construit pas sur quelque chose de solide, elle construit que sur du mouvement perpétuel. Et on a besoin des fois de s'ancrer dans une réalité. Et ici, la mort au centre, elle est là pour vous y aider, pour mettre fin à quelque chose, une façon de faire, pour aller vers quelque chose peut-être aussi de plus léger. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire des drames pour tout et rien, quoi. Beaucoup de gens comment je pourrais dire, se trompent au niveau de ce qui est la passion. La passion, c'est pas être dans le conflit, les cris, la mégère apprivoisée, c'est pas ça la passion. La passion, c'est aimer l'autre quoi qu'il fasse, aimer l'autre de façon inconditionnelle, si vous voulez, avoir peut-être une vraie connexion physique, oui, ça aide, on va pas se mentir, mais la passion, c'est pas les disputes, les cris et les réconciliations sur l'oreiller. C'est pas ça la passion. Enfin, pour moi, ça l'est pas du tout. Et ici, il y a besoin sans doute de remettre de la légèreté, de reprendre un nouveau départ, beaucoup plus en confiance. Parce que ici, il n'y a pas de sécurité là-dedans. Il n'y a aucune sécurité. Et je pense que c'est ça qui est compliqué à vivre pour certains. C'est ce manque de sécurité, de se sentir pouvoir un peu, parfois, quand on en a besoin, baisser les armes. Là, c'est comme si on était en bataille permanente. On se bat avec soi-même, on se bat avec l'autre, on n'arrête jamais, quoi. Donc, il y a une usure qui se met en place, une usure émotionnelle, psychique, voire physique, qui peut être très compliquée sur le long terme. Et la mort vous aide à changer, à mettre un stop à tout ça, faire du nettoyage, amorcer ce changement pour aller vers quelque chose de plus insouciant et où on retrouve confiance. Il y a besoin de retrouver de la confiance ici. Alors, il y a une carte qui est tombée, on va la prendre. Et vous voyez, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment saisir les opportunités, ça y est, pas de souci pour certains. C'est-à-dire l'opportunité, sans doute, de l'énergie de la mort qui est de faire du nettoyage, de se poser. Donc peut-être qu'il y a une distance géographique ou une distance qui se met en place pour certains d'entre vous. Alors pas forcément une pause genre rupture, mais ça peut être quelqu'un qui pour le travail part ou qui a besoin d'aller dans sa famille quelque temps, ou peu importe. Il y a une distance qui se met en place et qui va permettre aussi peut-être de saisir cette opportunité pour soi, pour retrouver sa connexion à soi-même et se réancrer dans sa réalité. Et ici, c'est ça un petit peu que je vois. C'est se reconcentrer pour savoir qu'est-ce que je veux, quelles sont mes limites, quelles sont les choses dont je ne veux plus, qu'est-ce qui je trouve difficile. Ça donne l'opportunité de se concentrer pour faire un bilan, pour amorcer ce nouveau départ. Vous voyez, on a l'as ici. Allez, on va aller prendre une carte. Et ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'on veut sortir de sa vie et qu'est-ce qu'on veut faire rentrer dans sa vie. Donc il y a cette amorce de fin de cycle de nouveaux cycles ici avec la mort et l'as de denier.
Justice, voilà. Oui, ça va être faire de la place, amorcer un changement, c'est faire ce qui est juste, c'est rééquilibrer. Parce que vous voyez, cette balance-là, euh, bah, jusqu'à maintenant, il y a toujours un plateau qui est tout en haut et l'autre qui est tout en bas. Et ça change. Hein, c'est pas toujours la même personne, hein, c'est pour ça que je vous dis c'est un tirage général. Donc vous allez prendre ce qui résonne par rapport à votre place sur votre plateau, à vous. Et on a besoin de retrouver de l'équilibre. Mais en le faisant de façon juste, pas au détriment de l'autre, pas euh, en bâchant l'autre, ou non, en faisant ce qui est juste, en disant, bah voilà, moi je ne peux pas continuer comme ça, je m'épuise là-dedans. On a le droit de... On n'est pas tous aussi forts face à certains domaines euh, de ces énergies. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus forts dans le mental, d'autres beaucoup plus forts au niveau des émotions, qui savent très bien gérer leurs émotions, construire avec, les accueillir comme elles doivent être accueillies. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus dans l'ancrage. Voilà. Et ici, c'est remettre de la justice et de l'équilibre surtout dans tout ça. Là, pour moi, la justice, pardon, elle est synonyme d'équilibre et aussi de sens des responsabilités. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on prend ses responsabilités. En faisant du nettoyage, en amorçant un changement, en acceptant cette transition ici avec la mort, en acceptant cette fin de cycle pour aller vers cet autre, on fait les choses comme on doit les faire. C'est oui, le sens des responsabilités et c'est aussi les conséquences, c'est-à-dire que si on accepte de faire ça, on va vers ça. Donc ici, oui, il y a de belles choses à venir, à condition de se donner les moyens. Allez, on va prendre une carte pour l'as de denier, justement. Le 2 de coupe, vous voyez. Ici, il y a de l'amour pour moi. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. Ça peut être la rencontre avec soi-même aussi, pour moi. C'est aller à la rencontre de ses émotions, accepter ses émotions, accepter ses sentiments. C'est cette idée aussi de réconciliation. Et à l'inverse, bizarrement, c'est une carte de déséquilibre. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, on a cette part de sens inversé. Hein. Moi, je ne tire pas les cartes à l'envers parce que ça me pique les yeux, c'est tout. Mais je vous donne, quand je le perçois, le sens inversé des cartes. Et ici, on est à 40%, à mon avis. Parce qu'il y a cette idée de déséquilibre ici qui est de toute façon présente. Hein. Et ce déséquilibre du 2 de coupe, c'est le fait d'être en conflit, parce que le 2 de coupe, c'est aussi se réconcilier. Donc avec l'autre, avec soi-même, peu importe, vous y mettrez ce que vous voulez, mais c'est avancer par rapport à ces 5 de bâton qui est un petit peu la carte du... Voilà, on est en conflit avec soi-même, en compétition avec l'autre, avec peut-être des difficultés, des divergences de point de vue, des choses qui font qu'on crée de la dispute ou de l'indécision ou de l'insécurité. Et ici, c'est retrouver, se réconcilier avec soi-même et avec son énergie déjà, pour recréer de l'équilibre. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en déséquilibre. On va aller voir par rapport à la justice, ce qui se... L'ermite. Vous voyez, bah, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul, ici. Puis, vous voyez, ici, on a quand même nos... Comment ça s'appelle? Cette partie-là, on n'a que des arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose de très fort à venir, qui est dans les tuyaux, ça c'est sûr, on ne va pas se mentir. L'ermite, il y a le besoin de se retirer, de se mettre en retrait. C'est une carte de solitude, de réserve, de prudence aussi, et de timing. On prend le temps d'analyser son expérience, de mettre son expérience à profit aussi pour éclairer un peu plus sa route. C'est ça ici. Cet ermite, il a besoin de comprendre les choses, donc de se rencontrer sans doute à nouveau. Alors ça peut être l'autre, ça peut être vous, vous verrez. Hein. Mais il y a ce besoin de se rencontrer, peut-être, de renouer avec ce qui fait sa force. Comment je pourrais vous donner un exemple peut-être que cette relation, elle va à l'encontre de tout ce que vous viviez par le passé. C'est-à-dire que vous êtes plutôt quelqu'un de posé,
de tempéré, voilà, qui n'aime pas du tout justement la passion, les cris, et vous vous retrouvez dans ce genre de relation. Donc vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez pas en sécurité, ça vous sonne de votre zone. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne, ça c'est complètement différent. Ça veut dire que tel que vous vivez la relation, ça ne vous plaît pas. Donc il va falloir trouver un moyen d'y mettre fin à cette situation. Alors que l'autre, ça va peut-être être son énergie d'être comme ça. Et d'avoir une personne qui ne conçoit pas les relations sans cette espèce d'effervescence perpétuelle, bah, il va falloir trouver un terrain d'entente. Sinon, il va falloir carrément mettre fin à la relation et aller vers quelqu'un qui va vous nourrir beaucoup plus. Parce que là, c'est un peu comme une allumette, si vous voulez, ça s'embrasse très vite, voilà, ça devient très lumineux tout de suite, mais ça ne dure pas, ça se consume très vite. Et ça vous fait peur. Vous dites, c'est trop. Et ce trop, à un moment, il va s'essouffler. Il va manquer d'air. Allez, on va prendre une carte pour venir un petit peu voir ce qui résulte de tout ça. Ici, on a les arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose sans doute de très fort, de très intense. Un grand changement avec la mort, mais aussi un nouveau début qui va être peut-être beaucoup plus équilibré ici, mais à condition d'accepter cette pause nécessaire. Une pause, c'est pas toujours négatif. Après, on peut avoir quelqu'un qui ne le comprend pas, mais ça, c'est autre chose. Ça, il faut savoir aussi communiquer, expliquer et parler à l'autre. Hein, si on se contente de dire, allez, je me mets en pause, toi, fais ce que tu veux, débrouille-toi, ça ne marche pas. Il faut que ça soit quelque chose d'accepté par les deux. On a le 7 de denier. Donc, c'est la carte comment ça s'appelle, de la patience. Donc oui, ici on vous demande d'être patient. Vous allez trouver des solutions à mon avis. Vous allez y arriver. Mais c'est avoir du mal à se décider, ne pas s'engager. Et c'est réévaluer aussi quelque chose ici pour moi. Il y a cette idée de réévaluation. On se repositionne. On aurait pu avoir peut-être le pendu qui est une carte aussi de patience, de blocage, mais de réévaluation d'une situation à travers un autre angle. Et ici, ce 7 de denier, c'est ça. C'est une carte de patience. C'est le mot-clé du rider et de réévaluation. On attend de voir un petit peu ce qui ressort de cette pause nécessaire avant de se relancer. Je vais reprendre une carte par rapport à ce set de denier. L'impératrice, vous voyez, recréer sa vie, renourrir sa relation à nouveau, c'est créé ici. Et il y a cette notion d'abondance, donc c'est ce que je vous disais, encore un arcane majeur. Que vous dire de plus? Moi, c'est ma carte, l'impératrice, donc c'est la carte à laquelle je suis la plus connectée, mais parce que je suis souvent dans la création. Je suis toujours en train de faire quelque chose, de l'aquarelle, de la broderie, peu importe, du pastel. Donc, j'ai visité le musée, peu importe. Mais il y a toujours cette idée de faire quelque chose, de créer, d'avoir des projets, d'avoir des envies, d'apporter des choses. Il y a cette idée d'abondance, de fertilité et de sensualité aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, moi, j'ai pas de doute que ça va être profitable pour la plupart d'entre vous. Après, tout dépend de l'énergie que vous émettez. Il y a des gens à qui l'idée de pause, l'idée de solitude d'isolement peut faire peur. Moi, c'est quelque chose que j'accueille volontiers. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai très peu d'amis. J'arrive souvent à trouver des compagnons qui sont dans des métiers où soit ils ne sont pas là de la semaine, soit ils sont très occupés, donc ils bossent 10 heures par jour. Donc, moi, je ne peux pas être dans la routine de, voilà, horaire de bureau, à 5 heures tout le monde à la maison, ou 6 heures. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin que les choses, d'avoir ces moments de solitude. Et ça ne veut pas dire un manque d'amour, du tout. Moi, je suis toujours à 100%, et si je ne peux pas l'être, bah, je n'y vais pas, en fait. C'est-à-dire que j'estime que l'autre, il mérite qu'on soit... et le fait d'être pas forcément habité avec l'autre, bah, en fait,
moi, ça m'aide à être à 100% parce qu'au moment où je décide de voir la personne, de passer du temps, ça peut être un week-end, ça peut être plus, mais je sais que je vais être à 100%. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You, on va voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Ah ben, vous voyez, parfaite acceptation. C'est-à-dire que cette pause, il faut réussir à l'accepter. Donc je pense que vous allez réussir à la mettre en place, à l'accepter. Acceptation de la situation. C'est-à-dire que déjà, ça c'est une grande victoire. Soit de faire accepter cette situation à l'autre, soit de l'accepter soi-même. Donc ici, déjà, il y a une victoire par rapport à ça. On va prendre une carte de l'oracle du Corbeau pour voir un petit peu ce qui peut piquer par rapport à tout ça. Mais ici, donc déjà, c'est très encourageant. Parce que ça veut dire que en faisant peut-être cette pause un petit peu nécessaire, ça va vous permettre, ça va être bénéfique de toute façon, quelle que soit l'issue, quelle que soit voilà, la façon dont vous allez peut-être avec l'ermite travailler sur vous-même ou avancer, ça va être bénéfique pour moi. Même si c'est pas forcément flagrant, mais ça va être bénéfique. Vous voyez, on est lié aussi à la justice. C'est faire ce qui est juste. Vous voyez, ici, on a carte numéro 29, donc 9, 10, 11. On est à la carte 11, là, on a la carte 11. Donc, il y a ce lien qui est là. Coopération. Et la coopération, on est relié à l'impératrice. 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Il y a cette idée que vous allez réussir à trouver un compromis, ou si vous pensez que ça va être compliqué. Alors, ça c'est valable encore, pas pour tout le monde. Hein. On est dans un tirage général, donc prenez ce qui vous va. Peut-être que vous êtes juste dans l'énergie de l'impératrice ou de l'ermite, parce que vous êtes en pause en ce moment, mais peu importe. Ici, il y a quelque chose qui se met en place, qui n'est pas forcément... c'est comme ça et pas autrement, en fait. Ici, vous arrivez à trouver ou un terrain d'entente, ou même si c'est pour une séparation définitive, hein, peu importe, mais au moins, vous ne la ferez pas dans l'amertume, dans la rancœur, dans l'aigreur, vous la ferez d'un commun accord. Vous voyez? C'est ça que je suis en train de vous dire. Et vous voyez, la carte qui est au dos de deck, c'est la carte de la distance. Donc, c'est ce que je vous disais, une pause nécessaire. Je vais la mettre là du coup, parce que du coup, elle est appropriée. Et on a la carte de la chance derrière. Donc, je vous disais que de toute façon, ça va être bénéfique. Allez, on va prendre les anges déchus, on va les voir. Et vous voyez, au 4 et 1, 5, on retrouve le 5 de départ. Donc, l'honnêteté. Ben oui, à partir du moment où on est sincère, qu'on est en accord avec soi-même, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que on peut donner l'impression à l'autre que c'est pas la bonne façon de faire, ou peu importe, parce que c'est son ressenti, parce que c'est son caractère. Mais si au fond de vous, vous êtes honnête avec vous-même, si vous savez que c'est pas la bonne personne, vous savez que c'est pas la bonne personne, peu importe. Il faut mieux des fois arrêter les frais au début, plutôt que de s'ancrer, donner de faux espoirs, s'attacher pour de mauvaises raisons. Ici, il faut être honnête. Il faut regarder les choses en face et être honnête avec soi-même. Donc accepter de regarder ce qui est vraiment. Et de se réconcilier peut-être avec soi-même aussi. Et tout ça, ça va amener des choses beaucoup plus sécurisantes, où on retrouve peut-être beaucoup plus confiance.
Et le fait de savoir faire ses propres choix avec la justice, d'accepter l'énergie de la mort, ça permet aussi de repartir beaucoup plus en confiance. À partir du moment où on sait que, où on se dit ça a été dur, il m'a fallu du courage, bah, on se renforce. C'était pas évident pour moi, c'était compliqué. J'ai jamais fait ça avant. Prendre la décision de me séparer de quelqu'un, c'est compliqué. Mais je suis fière d'avoir réussi et d'avoir réussi à le faire en toute honnêteté, en toute sincérité, sans cri, sans voilà. Et ça, c'est aussi une victoire sur soi-même. Allez, les anges, on va voir. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, ici, bizarrement, je ne vois pas cette personne avec qui vous êtes, elle n'est pas encore votre ex, on est d'accord. Ici, il y a sûrement certains qui ont voulu peut-être se lancer dans cette nouvelle relation comme une relation pansement. C'est un peu ça que je vois. Et oui, purifier votre énergie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons. Donc évidemment que ça part en cacahuète, évidemment qu'on est dans l'intensité, qu'on est dans les conflits, parce qu'on n'est pas en accord avec soi-même. Donc déjà, il faut faire le... Et ici, on retrouve peut-être justement cette énergie de la mort qui est faire de la place aussi pour la personne qui est là. C'est en ce sens que je ressens ici. Je vais en prendre une autre parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ici, pour moi, c'est ça. C'est pas parce que laissez partir votre ex, vous allez rompre avec la personne. Elle n'est pas encore votre ex, cette personne. C'est plutôt faire de la place parce que quand on sait qu'on n'est pas en accord, quand on sait qu'on va avec quelqu'un pour de mauvaises raisons, on est en colère après soi-même et on reporte cette colère sur l'autre. Alors oui, ça crée des disputes, ça crée des... Tout est prétexte, si vous voulez, pour monter dans les tours. Et me dites pas le contraire, je sais que ça se passe comme ça. Moi, je suis humaine, hein, ce dont je vous parle, hein, pour beaucoup de choses, je l'ai aussi vécu à certains moments de ma vie. Donc, allez, on va aller prendre une autre. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Nouvel amour, oui. Laissez partir votre ex pour aller vers ce nouvel amour qui est là. Ou qui arrive, du moins. Peu importe dans quelle situation pour l'instant vous êtes, peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaît. Et vous êtes toujours un peu comme chien et chat. Parce que comme vous n'arrivez pas à vous avouer ce qui se passe entre vous, les liens ou les sentiments naissants entre vous, vous êtes en train de vous titiller, vous disputer, vous réconcilier. Bien sûr qu'il y a tout un bouleversement émotionnel qui est là, mais ici, laissez partir votre ex pour faire de la place pour ça. C'est ça, en fait, qu'on vous dit ici. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous souhaite vraiment de belles énergies et je vous dis à bientôt.